Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome du Sud-Ouest, l'hippodrome de la Teste, pour le Quintet Plus de ce dimanche 27 juillet, avec le prix Le Journal Le Vénard qui sera support de Quintet. C'est un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, sur le parcours de 2000 mètres, 15 concurrents en lice, il y a déjà un forfait, celui du numéro 5, Lost in Music, une troisième course qui est prévue aux alentours de 15h20. Avant de parler de ce Quintet, je vous rappelle qu'il y a également notre jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement à gagner au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Il vous faut tout simplement trouver le vainqueur de ce Quintet et commenter sur notre vidéo YouTube pour avoir une chance d'en profiter et de décrocher cet abonnement. Si vous êtes plusieurs à donner la bonne réponse, il y aura un tirage au sort pour désigner le vainqueur. On va maintenant parler de ce Quintet et rentrer dans le vif du sujet. C'est une épreuve très intéressante avec pas mal de concurrents qu'on connaît bien dans la région. D'ailleurs, il y a une course référence qui s'est disputée sur cette piste il y a de cela environ un mois avec pas mal de forces en présence qui sont une nouvelle fois au départ. Maintenant, ils ne sont pas seuls. Je trouve que la course est très ouverte et on va essayer d'y voir plus clair ensemble. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 14 et il s'agit de Thunderspeed. Thunderspeed qui cherche sa course, on l'a vu, extrêmement régulier depuis le début de l'année, mis à part un échec en fin d'hiver. Il a toujours répondu présent. Il compte 3 deuxièmes places dans des épreuves support de Quintet cette année. Voilà, il reste d'ailleurs sur une deuxième place du côté de Lyon-Paris il y a environ un mois de cela. Ce qu'il faut également souligner, c'est qu'il est venu dans la région en 2021 et qu'il avait remporté la course référence qui s'est disputée il y a un mois en 2021 avant de confirmer dans ce Quintet en terminant 5e avec le point en plus. Donc il apprécie cette piste. Je pense que le parcours sera en plein dans ses cordes. J'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ. Mais honnêtement, Hugo Beignet vient uniquement pour lui dans cette réunion. Et je pense vraiment que ça en dit long sur les ambitions de son entourage. Et puis bon, c'est vraiment une bonne base pour qu'il gagne. Il faudra que ça se passe comme dans un rêve. Mais honnêtement, on ne peut pas aller contre sa candidature avant le coup. D'autant que le terrain bon souple va lui plaire. Il s'adapte à tous les terrains. Mais ce sera vraiment, à mon avis, une question de déroulement de course. Mais il peut gagner. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 5 Maroon 6 qui lui a couru la course référence disputée il y a un mois. C'est d'ailleurs celui qui a obtenu le meilleur classement en terminant deuxième. Maintenant, la distance est un petit peu plus longue. C'est la première fois qu'il aborde d'ailleurs 2000 mètres, mais il a un très bon numéro dans les stalles de départ. Ça va lui permettre de se retrouver rapidement bien placé et de ne pas faire d'efforts superflus. Ça peut être un petit peu rédhibitoire, surtout sur une distance qu'on découvre. En tout cas, le cheval a l'air de progresser avec l'âge. Et c'est vrai qu'avec une telle position dans les stalles de départ et une telle position aussi en bas de tableau, je trouve qu'il a une très belle carte à jouer et je ne serais vraiment pas étonné qu'il puisse remporter son Quintet. En tout cas, ce serait vraiment mérité s'il y parvenait. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 2 Eugène Smith qui a terminé 5e de la course référence le mois dernier. C'est vrai que c'était sur 1800 mètres, mais je pense qu'il sera encore meilleur sur un peu plus long. C'est peut-être pas grand chose 200 mètres, mais ça peut vraiment faire la différence. Surtout que lui, sur 2000 mètres, il y a couru à 3 reprises pour 2 victoires, une deuxième place. Voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal d'arguments en sa faveur. C'est un poulain de 4 ans qui n'a couru qu'une dizaine de fois. Pour moi, il a encore de la marge, il est perfectible et c'est vrai que vu les écarts à l'arrivée dans la course clé, je ne serais pas étonné qu'il puisse monter sur le podium. Mieux si affinité, mais avant le coup, je le vois plutôt pour une petite place sur le podium, comme pas mal de concurrents qui peuvent également prétendre à un accessite. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 16. Il s'agit de Jet Set. Lui, pour le coup, il peut prétendre à mieux qu'un accessite. C'est vrai que je l'ai retenu seulement quatrième, mais c'est le tenant du titre. Il est revenu à la valeur qu'il avait lors de sa victoire il y a un an de cela. Il est associé à Maxime Guyon. Il vient nous assurer de sa forme en s'imposant dans une course pour Cavalière à Chantilly. Donc honnêtement, il coche à peu près toutes les cases. Mon numéro 10 dans les stalles de départ, c'est pas transcendant, mais il y a pire. Donc honnêtement, je trouve qu'il a pas mal d'arguments à faire valoir. Et je pense vraiment que Ludovic Gadebin a visé cette course et je ne serais pas étonné qu'il puisse conserver son titre. J'ai fait d'autres choix, j'ai retenu seulement quatrième parce que voilà, il faut également tenter des choses, mais honnêtement, il fait partie clairement des priorités. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 8, Harmony Gray qui est bien mieux placé sur l'échelle des valeurs désormais. On l'avait vu tenter sa chance dans les handicaps au printemps pour un échec, mais c'était en 42,5. Là, elle est prise en 38, elle est sur la pente ascendante comme le prouve sa deuxième place récente sur l'hippodrome de Clairefontaine. Alors elle aussi, elle monte un petit peu de distance, un petit peu comme pour le numéro 15 Maroon 6.
mais honnêtement, vu la valeur à laquelle elle est prise et la forme qu'elle tient actuellement, je me dis que ça peut le faire. En plus, elle est bien placée dans les stalles de départ. Si Henri-Alex Pantal a décidé de revenir dans cette catégorie, c'est certainement qu'il la pense compétitive. En tout cas, moi j'y crois et je l'ai retenu mais plutôt pour une 3, 4, 5e place en 5e position. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu l'As Agador, un cheval qui, pour les anciens, paraîtrait sans doute un peu déclassé, hein, 43,5 en valeur, alors que le numéro 2 est en 40,5. Il y a 3 kg de différence entre le 1 et le 2. En général, c'est ce qu'on appelle être un petit peu déclassé chez les anciens. Maintenant, ça fait quand même pas mal de poids. Ça doit être un cheval de qualité, en tout cas qu'il l'a été au vu des performances qu'il a réalisées par le passé. C'est jamais évident de porter autant de poids dans un handicap. En tout cas, sa forme est sûre. Il l'a prouvé dernièrement du côté de Pompadour. Le terrain bon souple va lui aller parfaitement. Voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter, hein. Si ce n'est le poids qui m'ennuie un petit peu, et c'est pour ça que je le retiens un petit peu plus loin. Honnêtement, sur sa valeur intrinsèque, je pense qu'il est vraiment capable de jouer un rôle intéressant. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 4, Étatique, qui n'a pas si mal couru que cela dans la course référence, seulement 8e. Sa valeur n'a pas changé, mais voilà, c'est un cheval qui a quand même déjà remporté 3 quintés du haut de ses 6 ans. Il est pris à une valeur à laquelle il est compétitif. D'ailleurs, il avait remporté un quintet il y a quasiment un an, jour pour jour, à Deauville, en valeur 40. Là, en 39,5, c'est sa zone de poids. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, avant sa 8e place, il avait terminé 3e du côté de la Teste, mais sur 1600 mètres. Donc voilà, pas grand chose à ajouter. Il est une nouvelle fois muni d'œillères australienne. Je pense que c'est un artifice qui lui convient également très bien. Michael Barzalona, bien placé dans les stalles de départ. Voilà, c'est vrai que cette année, c'est pas forcément transcendant, mais jugé sur son avant-dernière tentative, je trouve qu'il a une chance d'outsider assez séduisante. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 6, Teardrop Explodes. J'ai longtemps hésité à la retenir, hein, cette pouliche de 4 ans, également entraînée par Ludovic Gadebin, comme le 16 Jet Set, parce que en 2 tentatives dans des épreuves support de quintet, c'est une 7e place et une 14e place, à des valeurs à peu près similaires. Maintenant, ce que j'ai également noté, c'est qu'elle a couru une seule fois à la Teste pour une victoire sur ce parcours, c'était en fin d'année dernière. Donc je pense qu'on a un petit peu préparé également cette course, d'autant qu'elle a 3 courses cette année, une victoire début juin montrant qu'elle était revenue au top, elle a repris de la fraîcheur, donc attention, bien entendu, l'opposition est un peu plus relevée que lors de sa victoire, mais la distance lui plaît, tout comme le parcours, donc je pense qu'elle peut brouiller les cartes à belle cote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 7, Bobby Murphy. Je l'ai retenu uniquement en regret et pas plus haut parce qu'il a le numéro 16 dans les stalles de départ. Parce qu'il vient de terminer 4e du côté de Lyon-Paris, prouvant qu'il était en forme. Non, voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter, ça sera sans doute une question de parcours. C'est mon regret principal, hein. J'aurais bien voulu retenir également le 11, Georgeville, qui a très bien couru le mois dernier dans la course clé en se classant 4e, mais il faut faire des choix, c'est toujours pareil, et des fois on peut se tromper, j'espère que ce ne sera pas le cas cette fois-ci, mais en tout cas, ce numéro 7, Bobby Murphy, a eu ma préférence pour ce regret, donc voilà, ce sera mon dernier mot. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 14 que j'ai retenu devant le 15, le 2, le 16, le 8, l'As, le 4 et le 6, et en cas de non partant, le numéro 7 en conseil de jeu. Je pense que le 14, Thunderspeed, c'est la base de ce quintet. Le 15, Maroon 6, fait toutes ses courses, même si la distance est un peu plus longue pour moi, c'est également une priorité. Puis le 2, Eugene Smith, un petit peu à l'image du 14 de Thunderspeed, pour moi, c'est une très très belle base au départ de ce quintet. Donc voilà, 14, 15 et 2, ce seront mes 3 préférés. On peut également prendre le 16, un Jet Set qui a été préparé pour cette course. Je vous l'ai dit, je pense que la course est plus ouverte qu'il n'y paraît, avec pas mal de possibilités pour les premières places. Ça promet certainement une belle lutte et certainement une arrivée surtout très indécise et très serrée. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera lundi du côté de Clairefontaine en compagnie des sauteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.